1943, interné à Malines, déporté en 1943 à Auschwitz-Birkenau, assassiné le 15 février 1944. 5 pavés de la mémoire pour se remémorer 5 destins, 5 vies brisées par l'horreur de la déportation. C'est une première à Lille, des cérémonies face à leur dernier domicile connu. Ces pavés de la mémoire, on en compte plus de 85 000 à travers 25 pays d'Europe. Lille rejoint avec ses 5 premières pierres le plus grand mémorial décentralisé du vieux continent. L'idée, c'est d'attirer le regard, d'interpeller les passants qui se demandent qu'est-ce que c'est que ça par terre. Et là, on dit, mais ici habitait telle personne. C'était quoi son histoire ? Moi, j'ai une vision un peu particulière du sujet. J'estime que c'est un pavé recouvert de laiton. Et c'est formidable le laiton. Plus on marche dessus, plus on le frotte et plus il brille. Donc, quelque part, le fait qu'il soit sur la voie publique, qu'il soit visible de tous, ça attire l'attention. Et puis, même si on ne la respecte pas tant que ça parce qu'on ne l'a pas vu, eh bien, ça va l'aider en fait à vivre pour l'éternité. Peu après la commémoration des 80 ans de la Grande Rafle de Lille, célébrée par de nombreux événements mémoriels, une autre façon de perpétuer le devoir de mémoire. Cette connaissance, c'est sans doute le début de la réflexion qui permet d'éviter, notamment dans une période où malheureusement en France l'antisémitisme continue à croître, je crois qu'il faut le dire, sur un fond qui a toujours existé. Ils s'appelaient Maurice Firck, Micheline et Bernard Techler, Lipa Lambitsch, Max Kopelovic. Après la pose de ces pavés de la mémoire, ils ne sont plus simplement des ombres du passé. Ils ont un visage, une histoire. Ils s'incarnent et s'impriment en lettres de laiton dans les mémoires et dans le paysage. On parle de la Shoah, de cette immense tragédie de l'humanité, on parle de millions de morts. Et finalement, quand on se dit, c'est une personne qui aurait pu être mon voisin, que j'aurais pu côtoyer dans la rue, que j'aurais pu voir. Donc là, on se souvient qu'habitaient une petite fille et son père qui ont été assassinés lors de la Shoah. Et ils existent pour nous. Voilà. Ils se retrouvent leur individualité, leur identité. Et ça aussi, c'est très important. Ici habitait Micheline Techler, née en 1931. Arrêté le 24 juillet 1942. Ce sont de jeunes Lillois qui ont mené le travail de recherche, d'archives, de confrontation et de recoupement pour reconstituer l'histoire de ces 5 destins brisés. Un travail remarquable grâce auquel ces jeunes se sont véritablement appropriés leurs histoires. Moment de réflexion ou moment d'émotion, comme ici, lorsqu'ils offrent des dessins qu'ils ont eux-mêmes réalisés au petit-neveu d'un des déportés. Ça nous a beaucoup touchés quand on a travaillé sur les Stolperstein, sur l'histoire de ce qui s'est passé. Donc, avec plaisir que oui, ça nous aurait fait plaisir. Il n'y a aucun problème. Merci. Et puis, je vous remercie aussi pour votre travail. Vraiment, vous avez tous extrêmement bien et travaillé, et pensé, et réfléchi, et tout ça, pour moi, ça me fait très très plaisir. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation, et puis continuez à fabriquer de l'intelligence. Ils ont fait finalement ce qu'on leur demande, c'est-à-dire passer de la connaissance du passé à la fabrication du futur, parce que c'est eux qui fabriquent le futur. Pour nous, c'est fini, hein. On l'a déjà fait, le futur. 5 pierres scellées désormais dans la mémoire, comme dans le paysage lillois.